Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Leila Jedidi et ici je t'aide à sortir de l'hyper-exigence, à te réconcilier avec toi-même et à remettre du plaisir et de la joie dans ta vie. Donc comme d'habitude, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune des vidéos. Donc comment faire pour arrêter d'être constamment dur envers soi-même, constamment dans l'hyper-exigence? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comme je vous l'ai déjà expliqué sur cette chaîne, vous n'avez pas ce fonctionnement-là par hasard. Donc ce qui est intéressant, c'est déjà d'identifier la source, d'où est-ce que ça provient, pourquoi est-ce que vous êtes comme ça, toujours dur envers vous-même, à vous taper dessus, à vous juger sévèrement, à être dans l'hyper-exigence. Pourquoi? Qui étaient les gens dans votre enfance qui ont été tout le temps en train de vous dire tu peux faire mieux, à vous envoyer en fait inconsciemment le message que vous êtes jamais assez. Donc souvent nos proches étaient comme ça, ils nous ont renvoyé cette image de perfectionnisme, d'excellence et d'être constamment en train de élever le niveau. Et justement, quand enfant, on a ressenti ça, que ce qu'on faisait, c'était jamais assez bien, ça n'avait pas le mérite d'être parfait, que c'était jamais suffisant, en fait, parce que pour être aimé, en fait, et pour qu'on me dise, écoute, t'as fait de ton mieux, c'est nickel, c'est magnifique, tout va bien. Du coup, ça crée dans notre inconscient l'idée que, il faut en faire plus pour être aimé. Donc, fais une recherche, pose-toi la question, qui était comme ça autour de toi? Qui c'est qui t'a mis un peu la pression? Parce qu'avec les années, on a l'impression que ça vient de nous, mais souvent c'est relié à quelqu'un dans le passé en fait. La deuxième chose, ce serait de te poser la question en fait, contre quoi est-ce que tu te bats? Cette question dans mon parcours, elle a été vraiment très puissante, ça m'a beaucoup aidé à me dire, mais au final, tu te bats contre quoi? Car quand on est dur comme ça envers soi-même, hyper exigeante, le combat il est intérieur. On se fait la guerre à l'intérieur. Et quelque chose d'assez flagrant que j'ai pu remarquer, que ce soit chez mes clientes ou dans mon parcours, c'est que bien souvent, c'est des personnes qui, on va dire, si elles se battent contre elles-mêmes, c'est parce qu'elles sont tellement gentilles, elles veulent pas blesser leur entourage. Elles ont contenu tout ça, tout ce qu'elles ont vécu, tout ce qu'elles ont subi, le rejet ressenti, le manque d'amour, etc. a été contenu. Et plutôt que de l'exprimer et d'avoir dit, en fait, et de dire ça va pas, je suis pas content, je vais changer les choses, et de l'exprimer en fait à l'extérieur, ça vient se retourner contre soi-même et on va commencer à se saboter, on va commencer à être super dur envers soi-même, à se maltraiter. Et personnellement, dans mon parcours, ça a été jusqu'à l'anorexie parce qu'à l'époque, à 12-13 ans, j'avais pas les moyens de me révolter autour, en fait. J'avais pris la responsabilité d'aider ma famille à cette époque et je me suis dit ça on le traitera plus tard en fait, et du coup c'était plus simple de se retourner contre soi-même. Surtout ça faisait moins de vagues, ça faisait de mal à personne d'autre qu'à moi-même. Et même là peut-être toi tu regardes cette vidéo et tu dis non mais moi je suis quelqu'un de rebelle, anticonformiste, j'ai pas ce problème là. Je peux t'assurer que ce côté rebelle, tu peux te demander contre quoi tu te bats, parce que ta première rébellion elle se passe contre toi-même. Et la dernière chose que je pourrais te conseiller, un petit exercice, c'est retrouve une photo de toi enfant, une photo qui te plaît, qui te parle, qui t'appelle, une photo où tu te trouves trop mignonne et tu te dis oh elle est tellement chou cette petite fille. Et à travers cette photo, essaye de reconnecter avec l'enfant que tu étais et prends le temps de ressentir toute la compassion, toute la bienveillance que tu as pour cette petite fille. Ça va t'aider à reconnecter avec cette petite fille, avec ton enfant intérieur. Et le but ici, ça va être de ressentir de l'amour, beaucoup de bienveillance, tout ça pour cette petite fille. Et de lui dire que tout va bien aller, peu importe ce qu'elle a vécu, peu importe les abus, peu importe les harcèlements, et de venir se pardonner à soi-même, d'être aussi dur aujourd'hui en tant qu'adulte envers soi-même, d'être aussi hyper exigeante, et de venir se pardonner et faire la paix, et de se dire ok ça va aller, on va changer ça ensemble, main dans la main, tout va bien se passer. C'est important que vous sachiez qu'aujourd'hui vous êtes en sécurité, vous êtes adulte, d'accord? Ce fonctionnement il ne vous sert plus. Aujourd'hui vous êtes grande, aujourd'hui vous pouvez prendre vos décisions, vous pouvez partir, vous pouvez choisir de faire ce que vous voulez. Donc n'ayez plus peur et apprenez à vous donner de l'amour. Reconnectez à cette petite fille et donnez-lui de l'amour. L'amour dont elle a besoin, qu'elle a tellement besoin. Et vous allez voir que ça va vraiment changer pas mal de choses pour vous. Et si tu veux encore aller plus loin dans cette démarche-là, et que tu veux sortir de cette hyper-exigence, de cette frustration, peut-être même de cette colère que tu as envers toi-même, et qu'à la place, tu veux retrouver du plaisir, de la joie, de la légèreté dans ta vie, pour ça, j'ai réalisé une masterclass qui est totalement gratuite. Tu trouves le lien juste en barre de description et tu peux aller suivre cette masterclass dès maintenant. Et tu verras, je t'explique vraiment ce qui, moi, m'a permis d'arriver à faire la paix avec moi-même, de me réconcilier vraiment profondément avec moi-même et apprendre à m'aimer et kiffer ma vie. Et d'ici la prochaine fois, je te fais plein de bisous et je te dis prends bien soin de toi. À très vite. Ciao!